en méditant ces quelques versets de cet évangile qui est vraiment très court aujourd'hui, je me disais, dans l'histoire de ma vie, quel est l'esprit qui parle? Et je constate ça très fort dans les personnes que je rencontre et dans ma propre vie. Dans l'histoire de ma vie, quel est l'esprit qui parle? Et aujourd'hui, notre Seigneur Jésus, c'est lui qui nous prie. C'est lui qui prie pour moi et qui me dit, viens à moi avec tout ce que tu vis. Viens à moi avec ton fardeau. Je veux le prendre sur moi. Je souhaite le repos pour toi. J'aime bien d'entendre Jésus qui me prie et qui nous prie et qui nous fait des demandes. Parce que notre Seigneur Jésus sait bien que ce n'est pas simple de trouver le repos. C'est pas simple d'être en paix intérieurement. C'est pas simple d'être tranquille. On a tellement de choses qui nous tournent dans la tête, dans le corps, dans l'âme et partout. Des blessures, des souvenirs, des manquements, des incompréhensions. Et je me disais, tout ça, ce sont des portes d'entrée pour que le malin vienne nous empêcher d'être en paix, d'être tranquille et d'être heureux. Le malin aime bien d'utiliser ce qui en nous a été fragilisé dans l'histoire de notre vie, depuis notre conception jusqu'à aujourd'hui. Alors, notre Seigneur Jésus se propose de venir fermer ces portes-là, de sorte à ce que l'esprit mauvais n'entre pas dans ce qui ne va pas en nous. Viens, je vais te procurer le repos. Donc notre Seigneur cherche à fermer les portes par où le tordu vient nous embêter, qui fait qu'on est isolé de soi-même, qu'on est isolé des autres et qu'on se croit parfois isolé de Dieu. Or, le Seigneur est toujours là avec nous, il est toujours là pour nous. C'est un peu comme si Jésus aujourd'hui venait nous dire « Je n'accepte pas que ton histoire vienne te démolir et vienne t'abîmer. » J'aime bien d'écouter ce que Jésus me dit quand je reconnais devant lui simplement ce que je vis. Est-ce que c'est pas ça ce temps de l'Avent que nous vivons? N'est-ce pas ça ce temps de l'Avent? Ce temps où nous nous laissons accompagner pour que Jésus vienne prendre naissance dans l'histoire compliquée de nos vies. Nous n'avons pas choisi l'histoire compliquée de nos vies. Alors il vient et il dit, je vais fermer la porte pour qu'on ne profite pas de tes fragilités. Je vais fermer la porte pour qu'on ne vienne pas profiter de ce qui n'a pas été stabilisé en toi, de ce qui est blessé. Noël, la bonne nouvelle, le sauveur que le monde attend. N'est-ce pas la naissance de Jésus que nous célébrerons? Ce Jésus qui vient naître dans notre histoire. Ce Jésus qui vient prendre naissance dans nos souffrances, dans nos blessures. Ce Jésus qui dit, l'esprit qui t'a détruit, qui te détruit, n'aura pas la victoire sur toi. Laisse-moi fermer les portes. Tu es précieux. Tu as du prix. Tu as du prix.
L'esprit qui détruit ou l'esprit qui sauve? Quel est l'esprit que je vais choisir? Mais il est clair que nous qui participons à l'Eucharistie, mystérieusement, nous disons à Jésus, c'est toi. Toi, tu ne me détruis pas. Toi, tu me construis. Toi, tu me donnes la vie. Viens à moi. Laisse-moi naître dans ton histoire, dit Jésus. Laisse-moi parler dans tes blessures et ne laisse pas tes souffrances te parler et te mettre en prison. Laisse-moi te donner le repos. Laisse-moi te donner le repos, toi qui parfois me cherches depuis si longtemps. La Vierge Marie n'est-elle pas celle qui fait tout ce qu'elle peut pour nous, pour que Jésus soit le maître de nos vies?